Or, pour cet exercice, on vous propose d'écrire une fonction qui va prendre un nombre entier naturel et qui va donner le nombre de ces chiffres et qui va donner aussi la liste de ces chiffres-là en utilisant deux méthodes différentes. Alors, je prends par exemple la fonction ici, on l'applique à 14 527 et donc il va nous dire que le nombre contient 5 chiffres et il va nous donner après les chiffres, enfin la liste des chiffres qui constituent ce nombre, le 1, le 4, le 5, le 2 et le 7. Alors ensuite, dans la deuxième question, on va vous proposer d'écrire une fonction qu'on appelle grand-petit, qui prend aussi un entier naturel et qui va nous donner le plus grand et le plus petit nombre qu'on peut former à partir de ces chiffres. Alors par exemple, si je prends ce nombre-là, de 3 695 641, et bien tout simplement, normalement, si on utilise la première fonction, elle va nous donner la liste de ces chiffres, et puis après, elle va nous donner le plus grand nombre qu'on peut former à partir de ces chiffres-là, et puis après, le petit nombre, le plus petit nombre. Donc, avant de commencer, je prenais un petit peu de temps pour réfléchir avant de regarder la solution. Alors, ce que je peux vous donner comme indication, c'est que pour la première méthode, vous pouvez vous dire qu'un nombre est finalement un mot particulier. Donc là, dans cet indice, vous trouverez peut-être la solution. Et puis, la deuxième méthode, eh ben, il repose sur le calcul. Il faut voir un nombre qui a, par exemple, un chiffre, il est compris entre quoi et quoi. Un nombre qui a 2 chiffres, il est compris entre quoi et quoi. Un nombre qui a 3 chiffres, il est compris entre quoi et quoi. Et ainsi de suite. Et à partir de ce questionnement et à partir des réponses que vous allez trouver, eh ben, vous allez sans doute trouver la méthode. Bon, vous avez bien réfléchi. Alors, voilà la solution de la première question. Eh bien, tout simplement, la première méthode consiste à transformer le nombre en chaîne de caractères en utilisant cette fonction que vous avez sans doute déjà manipulée, qui est str de n. Alors, par exemple, si vous lui donnez le nombre 235, et si vous appliquez str sur ce nombre, ça va vous donner la chaîne de caractères 235. Et l'avantage d'avoir une chaîne de caractères, c'est qu'on peut connaître le nombre de ce caractère, sa longueur, et puis on peut éditer, on peut demander chaque caractère en donnant tout simplement son indice, ou bien son index. Et bien, tout simplement, on va poser effectivement le nombre de caractères, c'est la longueur de la chaîne. Alors, vous connaissez la commande, c'est len, ici. Voilà. Et puis après, vous proposez d'initialiser la liste des chiffres par une liste vide. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va parcourir la chaîne de caractères, donc en faisant for k in range nombre de chiffres, et à chaque fois, on va extraire de caractère chaîne, enfin de la chaîne de caractères, la chaîne d'index k. On va le transformer en entier naturel en appliquant la fonction int, et puis on va l'ajouter à notre chaîne L de ch. Et puis normalement, à la fin, quand vous allez faire toute la boucle sur la taille de la chaîne de caractères, eh bien vous allez avoir, et vous pouvez retourner le nombre de chiffres et la liste des chiffres. Donc voilà pour cette première méthode. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode, et cette deuxième méthode, elle est basée uniquement sur le calcul. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, un nombre a un chiffre, eh bien évidemment, il est compris entre 1 et 10. En tout cas, il est strictement inférieur à 10. Un nombre qui a 2 chiffres,
il est compris entre 10 et 100, enfin strictement inférieur à 100. Un nombre à 3 chiffres est strictement inférieur à 1000, et ainsi de suite. Donc on peut généraliser ça en disant que si n admet 4 chiffres, c'est-à-dire s'il a 4 chiffres, alors le n va être strictement inférieur à 10 à la puissance k. Ce qui revient à dire que si on divise ce nombre par 10 à la puissance k, ça va donner un résultat strictement inférieur à 1. Et donc, l'idée vient de là. Je prends un nombre, je commence d'abord par le diviser par 10, donc, et je regarde le résultat. Si le résultat donné est inférieur strictement à 1, je sais que ce nombre contient un seul chiffre. Sinon, je sais qu'il contient plus de chiffres. Et donc après, je le divise par 100. Et là, je regarde le résultat. Si le résultat est inférieur strictement à 1, je m'arrête là et je dis que le nombre contient 2 chiffres. Sinon, je continue, je le divise par 1000, après je le divise par 10 000 et ainsi de suite. Et tant que j'obtiens un résultat qui est supérieur ou égal à 1, eh bien tout simplement, je continue à augmenter la puissance de 10. Et cette puissance de 10, c'est elle qui va me donner le nombre de chiffres dans le nombre. Alors j'espère que vous avez compris ces explications. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer d'écrire la deuxième fonction en fonction des explications que je viens de donner. Voilà, je vous laisse. Vous avez trouvé? Eh bien, on va regarder la solution ensemble. Alors, donc je définis la fonction que j'appelle fiche nombre de n, et donc j'initialise le nombre de chiffres à 1. Je dis d'emblée que le nombre contient au moins un seul chiffre. Et du coup, vous avez entendu le mot magique tant que, donc qui se traduit pour Python par while. Donc, tant que la division de n par 10 à la puissance, ce nombre de chiffres, est supérieur ou égal à 1, eh bien, je continue. Qu'est-ce que ça veut dire je continue? Eh bien, tout simplement, j'augmente le nombre de chiffres. Si c'est pas 1, j'essaie avec 2. Si c'est pas 2, j'essaie avec 3. Si c'est pas 3, j'essaie avec 4 et ainsi de suite. Et donc, normalement, à un moment donné, je vais obtenir, enfin, en augmentant comme ça la puissance de 10, à un moment donné, je vais trouver un résultat qui est strictement inférieur à 1. Et donc, dès que je trouve ce résultat strictement inférieur à 1, là, je m'arrête et je sors de la boucle while. Et là, du coup, en sortant de la boucle while, je connais normalement le nombre de chiffres de mon nombre. Et du coup, je vais initialiser, comme tout à l'heure, la liste des chiffres avec une liste vide. Et puis là, je commence ma boucle à partir de 1 jusqu'au nombre de chiffres. Alors bien sûr, vous connaissez la règle. Si je mets nombre de chiffres plus 1, ça va s'arrêter au nombre de chiffres. Et donc, pour extraire le chiffre de chaque puissance de 10, eh bien, tout simplement, il suffit de faire la division euclidienne de 10, enfin de n par 10 à la puissance, le nombre de chiffres moins k. Et une fois qu'on a ce chiffre-là, eh bien, on l'ajoute à la liste L de Shell. Alors, je vous donne un exemple pour visualiser les choses. Par exemple, si votre n égale 3725, eh bien, tout simplement, il va trouver que CH est égal à 4. Et du coup, la première division, ça veut dire que ça sera le nombre de milliers, enfin le chiffre du millier, pardon, le chiffre du millier, eh bien, ça sera tout simplement n divisé par 1000, enfin 10, pardon, passe donc par 10 à la puissance 4 moins 1. Donc là, c'est quand il va commencer la boucle avec k est égal à 1. Et donc là, il va trouver évidemment 3. Après, donc il va ajouter 3 à la liste,
Et puis là, il doit changer la valeur de n, c'est-à-dire, il doit enlever les milliers qu'on a déjà trouvés. Donc, tout simplement, c'est pour ça que je fais cette opération. La nouvelle valeur de n, c'est l'ancienne valeur de n, moins le chiffre du millier multiplié par 10 à la puissance 3, qui est le chiffre du millier. Et donc là, normalement, ça va donner la nouvelle valeur de n, ça sera 3725 moins 3 multiplié par 10 à la puissance 3. Et donc, ça va donner 725. Et puis après, il va prendre k égale 2. Et cette fois-ci, il va faire le chiffre de centaine qui va être 725 divisé par 10 à la puissance, donc le nombre de chiffres qui est 4, moins 2. Et ça va donner le 7. Et ainsi de suite. Et donc là, elle retourne à la fin, la fonction retourne à la fin le nombre de chiffres et la liste des chiffres. Donc voilà pour cette fonction. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Et là, vous avez, grâce à l'une ou l'autre de ces fonctions, vous avez la possibilité de récupérer le nombre de chiffres et la liste de ces chiffres. Et donc, si vous voulez le plus grand nombre qu'on peut constituer à partir de ces chiffres, ou bien le plus petit nombre constitué à partir de ces chiffres, eh bien, il suffit d'ordonner la liste. Il suffit de la trier. Et donc là, je vous propose la solution suivante. Donc, j'ai cette fonction, grand petit, de n. Et donc, la première chose à faire, c'est de récupérer le nombre de chiffres et la liste des chiffres à l'aide de la fonction fiche nombre. Alors, je peux utiliser soit fiche nombre 1, soit fiche nombre 2. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est trier la liste. Alors, soit en utilisant la fonction incorporée déjà dans Python qui s'appelle sort, donc on fait le nom de la chaîne, enfin le nom de la liste, point sort entre parenthèses. Et donc ça, normalement, ça va classer automatiquement la liste dans l'ordre croissant. Sinon, si c'est nécessaire, on peut faire appel à un algorithme de tri. Donc là, vous en avez pas mal dans le programme. Donc vous pouvez faire appel à l'un de ces algorithmes, et puis comme ça, pour classer la liste dans l'ordre croissant. Ensuite, on va initialiser grand et petit à 0, et du coup, on va parcourir la liste des chiffres du plus petit au plus grand. Et donc, on commence, et donc à chaque fois qu'on va prendre une valeur de k, eh bien, on va ajouter à k, enfin, on va ajouter à grand le chiffre numéro k, c'est-à-dire le chiffre qui est là, multiplié par 10 à la puissance k. Et puis après petit, on lui ajoute à chaque itération de la boucle, eh bien, le chiffre multiplié par, le chiffre en question, multiplié par 10 à la puissance, le nombre de chiffres, moins k moins 1. Alors, on fait un petit exemple pour illustrer les choses. Imaginons que votre liste des chiffres des nombres, une fois que vous l'avez classée, c'est la liste 2, 4, 6 et 9. Et bien, tout simplement, vous commencez par k égale 0. Donc, vous avez 2 multiplié par 10 à la puissance 0. Donc, ça, c'est la première itération. Là, c'est pour obtenir grand, égal. Et puis après, vous faites plus, donc k est égal à 1, donc ça vous fait 4 multiplié par 10 à la puissance 1. Et puis plus, donc l'élément numéro 2 de la liste, donc c'est 6 multiplié par 10 à la puissance 2. Et puis après, le dernier élément de la liste, c'est-à-dire l'élément numéro 3, donc c'est 9 multiplié par 10 à la puissance 3. Et donc ça vous donne le nombre 9642.
Donc ça, c'est le plus grand nombre qu'on peut former à partir de ces chiffres. Alors après, on va passer à petit. Donc P égale. Et là, je commence par K égale 0. Donc l'élément 0 de la liste, c'est 2, multiplié par, et donc cette fois-ci, 10, à la puissance le nombre de chiffres, c'est-à-dire 4, moins K, c'est moins 0, et puis moins 1. Donc ça va donner 2 fois 10 à la puissance 3. Et puis plus, le deuxième élément de la liste, c'est 4, multiplié par 10 à la puissance, donc cette fois-ci 4, moins 1, ça fait 10 à la puissance 2. Et puis plus 6, multiplié par 10 à la puissance, le nombre de chiffres qui est 4, moins 2, moins 1, c'est-à-dire 4 moins 3, ça fait 1. Et puis après, le dernier, plus 9, multiplié par 10, cette fois-ci à la puissance 0. Et donc ça va vous donner donc 2469. Et donc qui est le plus petit nombre qu'on peut former à partir de ces chiffres.